Je vais te raconter l'histoire de mon premier jeûne complet de 7 jours. Ce jeûne qui n'est pas seulement une absence de nourriture, mais qui est principalement une rencontre avec moi. Je vais te raconter mes facilités et mes difficultés, les avantages et les inconvénients. Et tout cela en 4 étapes. La première étape, c'est la réflexion, l'auto-analyse de là où j'en suis. Puis la seconde étape, c'est la préparation. Puis il y a le jeûne en lui-même. Et ensuite, il y a la reprise et la suite. Il faut cependant que je te fasse un prérequis. Parce que il est bon de savoir que chaque jeûne est différent l'un de l'autre. Tout dépend de là où tu en es dans ta vie. Tout dépend de qui tu es et tout dépend de ton objectif. Pour ma part, ce jeûne s'inscrit dans un choix de vie de méditante. Et j'ai 2 objectifs. Je souhaite augmenter ma conscience de mon rapport à l'alimentation et je souhaite aussi entretenir ma santé. Aujourd'hui, je vais te raconter le point A, le processus de réflexion et d'auto-analyse, puis quelques petites touches d'expérimentation de la préparation, et puis la décision de jeûner, quand, où, combien de temps. Où en suis-je dans ma vie pour l'instant? J'ai toujours souhaité garder mon aspect festif, l'aspect un peu délirant, et m'en prendre 1, 2, 3 apéros et manger des trucs bons, mais pas nécessairement sains, mon côté gourmand de la vie. C'est même primordial pour moi de garder de l'insouciance, de la folie, de la spontanéité dans mon rythme de vie. Cet aspect de moi s'équilibre très bien avec l'autre côté de moi qui vit dans la conscience d'une vie de méditante et dans la rigueur d'une vie yogique. Seulement voilà, ces 3 dernières années, l'aspect festif l'a emporté. Ce n'est pas grave en soi. Les circonstances de la vie m'ont proposé une expérience à mes yeux hors de l'ordinaire, même extraordinaire, et j'ai décidé de vivre pleinement cette expérience, sans retenue et avec émerveillement. Après ces 3 ans, par une intelligence mystérieuse, la vie entreprend de rétablir un équilibre. Et me voilà perdant le goût d'une certaine mondanité et vivant un élan irrépressible de retour à moi. Je prends mon agenda et j'y réserve une plage horaire importante de séances de Hatha Yoga, de Pranayama, de Yoga Kundalini et de méditation mindfulness. Je prends rendez-vous chez le tabacologue qui me propose la cohérence cardiaque. 6 mois plus tard, sans tabac, sans alcool et sans fête délirante, j'ai toujours un élan de retour vers moi aussi débordant. Ce qui, je dois l'admettre, me rassure. Les années commencent à s'accumuler sur mon compteur de vie. Et tant qu'à faire, je préfère vivre des situations qui soutiennent mon véhicule terrestre. Et un nouveau tournant apparaît sous forme d'un sankalpa. Le sankalpa est une petite phrase positive qui donne une direction. Elle émane du cœur. Alors que je suis en train de pratiquer un exercice de méditation, les mots « être ami avec mon alimentation » apparaissent dans mon champ de conscience. Je les laisse s'inscrire et le lendemain au réveil, ils sont toujours là. Je décide donc de les laisser résonner en moi et de sentir l'écho que font ces mots. Bien que la façon dont on s'alimente et le contenu de l'alimentation soient importants dans la santé,
Je m'aperçois que c'est un aspect de moi-même que je n'ai pas approfondi. Et j'ai la sensation soudaine de me sentir complètement démunie face à l'alimentation, ce qui m'interroge. Pourtant, plusieurs fois dans ma vie, je me suis arrêtée sur le sujet. J'ai étudié et cuisiné pendant plusieurs mois une approche alimentaire pour la santé qui s'appelle la macrobiotique. J'ai aussi mis différentes méthodes au point pour réguler mon poids. J'ai eu le souci d'être au maximum attentive à la façon dont je mange en y mettant de la conscience. Pourtant, l'élan d'approfondir le sujet de l'alimentation arrive avec la sensation de me sentir démunie, comme si je n'avais jusqu'à présent pris qu'une partie du sujet, soit l'aspect santé, soit l'aspect poids. C'est vrai que si je laisse résonner tout cela, je pressens qu'il y a tout un univers de moi-même caché, en dessous de mon interaction avec la nourriture. Je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre. Pour l'instant, l'application de la méditation en tant qu'observation neutre et bienveillante sur cet aspect de moi me semble le plus judicieux. Bon, je laisse poser pour aujourd'hui et je reprends ça demain. Ce matin, en commençant la méditation Vipassana, vision profonde sur le thème de être ami avec les aliments, j'ai ressenti une impression globale d'inconnu, une impression de domaine intime de moi-même, inconnu, oui, intime parce que ma relation à la nourriture est une relation intime. Il me semble qu'en tournant mon esprit vers ma relation à la nourriture, je me réapproprie cette intimité et je me donne une chance de l'approfondir. Tout au long de mes exercices de pleine conscience, j'ai été étonnée de voir le nombre de messages ou d'infos qui concernent ma relation à la nourriture en tant que relation appartenant au domaine public. Par exemple, ma relation à la nourriture est comme l'enseigne de ma boutique. En ayant un corps mince, c'est que ma relation à la nourriture se passe bien. Cela ne me semble pas très tendre vis-à-vis de moi-même. Autre chose, lors de mes exercices de pleine conscience, l'anxiété avec une crise de compulsion alimentaire s'est déclenchée. Malgré cet épisode quelque peu désagréable, j'éprouve toujours la sensation de m'offrir le cadeau d'être intime en profondeur avec moi-même. Je laisse poser et je reprends cela demain. Aujourd'hui, il me semble judicieux de diminuer le nombre d'exercices de mindfulness. Je vais plutôt faire quelques petites touches délicates par-ci par-là de micro-méditation, liées bien évidemment à l'alimentation. Puis, je laisserai s'envoler les observations. Ensuite, un peu plus tard, je travaillerai en méditation spécifique les observations qui se sont cristallisées ou qui manquent de tendresse. Une chose est certaine, pour l'instant, pas de programme nourriture, juste conscience de ce qui est là, même le refus de conscience, même la peur de la conscience, même l'envie de m'engloutir dans la non-conscience. Je laisse poser pour aujourd'hui. 2 semaines se sont passées. J'utilise toujours la méditation Vipassana, vision profonde, pour prendre conscience de mon vécu. J'ai enregistré 2 séances de méditation guidée que je me repasse régulièrement pour décristalliser et nettoyer les infos qui sont périmées par rapport à ce sujet. Je laisse poser pour aujourd'hui. 1 semaine est passée. J'ai accepté l'invitation d'expérimenter une journée dans les bois avec la pratique d'une hutte de sudation. Cette expérience me plaît énormément.
Et vers la fin de la journée, un nouveau sankalpa émerge du plus profond de moi et s'inscrit en lettres majuscules sur mon écran mental. Être en bon terme avec la nourriture, toutes les formes de nourriture. Je laisse poser pour aujourd'hui. Quelques jours sont passés et je repense toujours au sankalpa de la hutte de sudation. Il est toujours très présent. Être en bon terme avec la nourriture, toutes les formes de nourriture. Je suis tombée sur un livre qui m'interpelle, L'altruisme de Matthieu Ricard. C'est en le lisant qu'une nouvelle étape émerge. Mon alimentation prend désormais la couleur de l'altruisme à chaque repas. Chaque fois que je mange, je fais la pleine conscience en mangeant, je me mets à table et je me mets dans une forme d'amour, de reconnaissance par rapport à la nourriture. Cette ambiance sacralise ce qu'il y a dans mon assiette, ce que je mets dans ma bouche, et ça me met de bonne humeur, tout en apaisant l'aspect de moi qui est un petit peu démuni par rapport au thème de l'alimentation. Je mets également ma conscience dans mes sensations qui concernent le manque d'hydratation. Je veille à boire régulièrement de l'eau. Je laisse poser pour aujourd'hui. Cet exercice de pleine conscience de mindfulness ont duré 21 jours. C'était un pur plaisir. Puis petit à petit, l'élan a décliné et une autre étape est arrivée. La perception d'un ensemble, d'un processus qui comprend toute forme de nourriture. Et là encore, face à cette partie de moi, je me suis sentie comme une visiteuse dépitée d'un pays inconnu. Pourtant, je suis certaine qu'une partie de moi est enthousiaste, alors que je répète mon sankalpa apparu dans la hutte de sudation, être en bon terme avec la nourriture, toutes les formes. Quelques jours plus tard, je continue la lecture de Matthieu Ricard et je suis tombée sur un chapitre qui est consacré aux animaux. Je suis assez choquée. Il est décrit la façon dont ils sont abattus. C'est horrible comme nous traitons les animaux à grande échelle et comme c'est accepté de la plupart d'entre nous, moi compris. Ce que ça implique me bouleverse. Ça veut dire que si nous considérons que l'animal n'a pas de sentiment, que sa douleur n'est pas importante, qu'il n'a pas de conscience, on peut faire ce qu'on veut. Alors que nous béatifions nos animaux de compagnie, moi particulièrement, je prends de plus en plus conscience de l'importance de la compagnie d'un ou deux animaux dans mon quotidien. Je regarde mes animaux évoluer à mon contact, les rapports qu'ils ont entre eux, et au fur et à mesure, je crée des interactions différentes. Ces passages décrits par Matthieu Ricard dans son livre L'altruisme me mettent en contact avec un nouvel élan qui émerge. Un pas de plus dans mon alimentation altruiste. D'une part, je sacralise ma nourriture, ça convient à ma personnalité, mais également, j'ai l'élan de donner un sens, une direction. Et c'est pour moi l'occasion quotidienne de faire un exercice de conscience et de bienveillance, pour moi, pour les autres êtres, pour les animaux. En plus, une forme de logique prend une place et me permet de me situer par rapport au choix de nourriture. Pas pour la santé ou pour le poids. Me situer pour le poids, c'est assez facile. C'est une question de kilos, gagnés ou perdus. Pour la santé, c'est déjà plus complexe. Selon le courant de pensée, les logiques sont inversées. Le lait, ce n'est pas bon, le beurre non plus, le sel, la graisse. D'autres courants de pensée disent l'inverse. Par contre, dans l'alimentation altruiste, une logique se dégage. La santé et le poids laissent la place
à la bienveillance. Je mange ce qui favorise au maximum la bienveillance animalière. Et je décide de me situer comme ceci. La viande est à éliminer la majorité du temps. Et si pour une raison ou une autre je suis amenée à manger de la viande, j'ai une pensée d'amour pour tous les animaux qui ont été sacrifiés sans aucune bienveillance. Le lait et les œufs sont également à éliminer parce qu'ils rentrent dans la catégorie où l'exploitation de l'animal est assez violente. Mais dans cette volonté de cultiver la bienveillance, il est important pour moi de ne pas monter mon cerveau en rébellion contre. Je choisis de rester dans la douceur, dans la compassion et la bienveillance pour moi, pour les animaux, pour les autres personnes qui ne font pas le même choix momentané que moi, et même dans la gratitude pour tout le monde. Je laisse poser pour aujourd'hui. Quelques semaines sont passées, le printemps est revenu, et il est toujours aussi important pour moi de vivre les expériences alimentaires comme une action de bienveillance, dépourvue de revendications et de jugements. C'est bien sûr un engagement politique, social, économique et éthique. Cet engagement demande une dose de détermination, d'énergie, de rigueur et d'audace qui pourrait faire pencher la balance du côté de la revendication. Mais pour l'instant, après un mois, je reste modérée, comme on pourrait dire. L'astuce reste toujours la discrétion quand c'est possible. Et dans les situations délicates, je dis que je suis en cure végane pour un travail pour l'école dans le cadre de la méditation. J'adore toujours l'ivresse que me procure la mise en place d'une autre alimentation. D'études en expérience, d'expérience en expérimentation, de toutes sortes de repas, puis à nouveau à l'étude. J'ai pris connaissance de la nourriture vivante de Anne Wigmore, graines germées, Réjuvelac, lactofermentation, etc. Et je l'ai expérimenté. J'ai aussi pris connaissance d'un livre de Alimentation, Science, Spiritualité de Gabriel Coussens. Et je m'engloutis dans l'étude et l'expérimentation. Je cuisine et je cuisine. En fait, c'est l'ivresse et je l'adore. Il y a aussi un autre vécu qui émerge, quelque chose d'intime et de profond. J'ai vraiment l'impression que mon rapport à l'environnement change chimiquement, au même titre que mon osmose intérieure. Ce qui, dans le fond, est logique, vu que je change non seulement ce que je mets dans mon assiette, mais la façon de l'intégrer, la confiance que j'y mets et l'attention. Quelques jours sont passés et une chose importante me transperce. Le jeûne. Je peux m'ouvrir à l'expérimentation du jeûne. Finalement, ce n'est pas si extraordinaire que ça. C'est même presque logique. Maintenant, je vais m'informer, voir combien de temps, où, quelle préparation et quel type de jeûne. Je laisse poser et je te retrouve dans l'audio suivant, la préparation.